BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. On est ensemble jusqu'à midi, bien évidemment, pour vous accompagner sur ce monde de vos placements. Et vos placements peuvent bien évidemment se faire en bourse. Ça vous intéresse donc de savoir ce que vous réserve la tendance en termes graphiques, en termes techniques. Eh bien, nos traders sont là pour vous aiguiller et vous donner leur lecture des marchés. On retrouve Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil et Jérôme Revillier chez Alternative Capital Investment. Bonjour à tous les deux. Le CAC 40 donc à 5092 points, il perd 0,4%. Jérôme, comment est-ce que vous sentez la tendance? Quels sont les seuils que vous avez à nous proposer? Alors pour aujourd'hui sur le CAC 40, on voit bien qu'on est en train de digérer un petit peu le non-événement Mario Draghi qui a donné rendez-vous à tous les investisseurs au mois d'octobre pour en savoir plus sur la suite de la politique monétaire. Peu de catalyseurs ce matin, peu de chiffres attendus également cet après-midi aux USA. Donc on a vraiment deux zones pour moi à travailler. Ce sont les 5150 points. En cas de dépassement vraiment des 5150 points, on pourrait là avoir une véritable impulsion haussière. Mais en attendant, je reste plutôt baissier. Je privilégie plutôt les ventes tant qu'on reste en dessous de ce seuil avec une attente de la cassure des 5050 points pour aller chercher plus bas. Donc là, plutôt une zone assez neutre entre 5150 et 5050 à travailler vraiment à court terme. Et on attend un petit peu la cassure de ces deux bornes pour se faire une idée un petit peu plus précise sur la suite. Voilà donc pour la tendance sur l'indice CAC 40. Jean-Louis, même type de question, votre regard sur cette tendance? Il n'y en a pas, Cédric, et ça dure. Alors, je ne sais pas si on digère la BCE ou si les marchés continuent de digérer Macron, mais en tout cas, depuis le mois de mai, on a eu un repli, puis après, c'est une dérive horizontale, un peu baissière, ça entretient un peu de fébrilité parfois, mais ce qui est important, c'est sur les points bas, en effet, il faut pas paniquer, il faut pas avoir peur. Pour l'instant, la psychologie reste identique, c'est-à-dire qu'on part du principe que des replis seraient plutôt des occasions d'acheter, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sélection. On voit par exemple que les mid et small cap capitalisations sont quand même à la ramasse. Elles ont bien baissé, elles sont pas très bien, elles sont fébriles, il n'y a pas de densité, il n'y a pas d'intérêt. Elles peuvent faire des écarts violents pour pas grand-chose, donc... Voilà, il y a beaucoup de méfiance et donc cette méfiance fait que le marché dans son ensemble, sur une perspective plus moyen-long terme, n'est pas trop vulnérable parce que tout le monde reste assis sur ses positions. Les gérants acheteurs restent acheteurs, les vendeurs restent, les sous-investis, on va dire, restent méfiants et ils ne bougent pas. Personne ne remet en cause son scénario. Moi, ce matin, j'étais placé à 83 pour acheter 5083, ça n'a pas été fait. Donc, on a payé un peu, on a revendu. Mais encore une fois, on prend des petits morceaux de marché. Donc, on ne joue pas de tendance. Là, je pense que la situation se dégraderait si dans l'après-midi, on cassait les 5060. Puis après, c'est le gros niveau, c'est le 5030 pour moi. Ça serait le signal pour aller chercher 4970. Mais il faudra vraiment être derrière l'écran pour voir si vraiment il y a quelque chose. Parce que si ça se fait comme les fois dernières, il y avait rien, c'était vide, c'était creux. Et c'était surprenant parce qu'on avait quand même des mouvements assez importants dans des volumes ridicules. Donc on a une situation où si on n'est pas derrière l'écran, si on n'est pas attentif à ce qui se passe, et si on ne regarde pas l'ensemble du marché, on peut vraiment être mystifié par l'écart par rapport à vraiment la puissance de vente, la volonté de vente, qu'il n'y avait pas du tout, et j'ai longuement, à plusieurs reprises insisté là-dessus, il ne faut pas du tout s'inquiéter encore pour l'instant, donc ça reste des petites opportunités d'achat, mais pour pas aller bien loin. Et comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, 5050, 5150, c'est le trading range actuel. Bon, un petit mot aussi de l'un et l'autre rapide, mais c'est intéressant quand même de regarder ce que vous prévoyez sur l'eurodoll. Bien évidemment, on est de retour au-dessus du $20. Jérôme, votre prévision entre guillemets, qu'est-ce que vous disent vos graphies sur cet eurodoll? Là, pour le coup, c'est assez net, c'est haussier, point barre. On est en train de vraiment avoir une belle impulsion haussière, un peu violente à mon goût. Donc, pour ceux qui ne sont pas dedans, je leur dirais prudence. On va sans doute souffler un petit peu, mais là, la tendance haussière semble bien armée. Donc, les zones techniques, elles sont relativement nettes. C'est autour des
1,20 évidemment, les 1,20 qu'on va surveiller, 1,20,30 là à vraiment très court terme, puis ensuite les 1,19,50. Voilà, donc plutôt en attente de repli sur les 1,19,50 pour pouvoir initier de nouveaux achats. Et voilà, c'est plutôt haussier, mais l'eurodoll n'est pas forcément la devise sur laquelle je me pencherai. Faut surveiller plutôt le yen qui nous montre quand même qu'il y a un petit peu d'aversion au risque et donc il faut quand même rester très prudent. Jean-Louis, sur l'eurodoll? C'est très, très haussier, bien évidemment. Donc, objectif 1,2170. Je suis d'accord avec Jérôme. Sur 1,1950, c'est des niveaux d'achat sur repli. Tendance haussière. 1,1750 jusqu'à 1,1750, on resterait haussier. Et après, quel est le niveau à partir duquel ça bascule? 1,1650. Alors, ça va évoluer avec les jours qui viennent. Hein, si on votre objectif, c'est 1,2170 d'alerte. Voilà. Et ça, depuis le mois de juin. Jean-Louis Cussac chez Perceval et Jérôme Revillier chez Alternative Capital Investment. Voilà pour les grandes